Salut tout le monde. Ben voilà, petite présentation de nouveaux petits jouets. Une serpe italienne. Ben, j'avoue, après l'achat j'ai un petit peu revu le tranchant, j'ai affûté. Mais pas très épaisse, hein. Un petit 2 mm. Manche en cuir. Quoi dire de plus, ben, elle coupe quoi. C'est le moins qu'on puisse dire, elle coupe vraiment bien. Bon ben là je suis sur notre terrain de paintball en fait. Mon job de la journée c'est de préparer un petit abri. Parce qu'en fait là 10 mètres derrière le petit mur que je suis en train de faire, il y a un des objectifs d'un des jeux qu'on fait, donc un drapeau à aller chercher. Donc ceci permet de faire un petit endroit sympa pour attaquer le drapeau quoi. Oui, rien à voir avec le bushcraft. Hein. Mais ouais, je suis dans les bois, je suis content, c'est le principal. Bon petit test. Hein. Bon, je vais comparer la serpette italienne à ma Fiscart, on verra bien. Bon je connais la réponse. Hein. Ça c'est pas vraiment fait pour, mais envie de voir. Un petit nettoyage avant et on est là. Bon, ouais ça fait le boulot, hein. Mais bon, je suppose que là ça va aller beaucoup mieux.
Faut quand même taper moins souvent, hein. Mais bon, au cas où, si c'est quand même encombrant celle-là, hein. La X17, je sais plus la longueur exacte. Mais bon, si je la prends pas, elle fera bien le boulot, hein. Petit affûtage spécial, très affûté au bord du manche, petit travail de précision. Fort affûté dans l'arrondi, jusque là à peu près jusque là, de là à là. Un affûtage beaucoup plus grossier, puisque en général c'est par là qu'on tape le gros, quoi. Donc je me dis que affûtage grossier pour le gros c'est pas trop mal. Ça empêche d'avoir la mer par envie de tempête sur le tranchant de la lame. Maintenant j'avoue, voilà, je l'utilise depuis ce matin, je l'ai affûté hier en fait. Un petit coup là peut-être, juste dans l'angle. Mais sinon non, bien, pas mal. Vraiment content de mon achat là. Sur le coup, c'est pas mal. Voilà, ça vous donne une idée, hein. Au fait, bon, pour la paintball, on récupère un peu tout ce qu'on trouve pour pouvoir faire des abris, des trucs pour jouer. Donc ici vous avez des trucs qu'on a récupérés, des jouets d'enfants. Là c'est notre tunnel pour le jeu du Père Noël, en fait c'est la cheminée du Père Noël pour un jeu qu'on fait une fois par an. Bon là j'avoue il a plus dessus, on va nettoyer tout ça pour jusqu'à l'année prochaine bien entendu. Et puis là voilà le restant de notre terrain, enfin une partie de notre terrain. On utilise à peu près 1 hectare, il y en a 7 en tout. Petit à petit on avance quoi, hein, un petit peu à la fois. Et on finira bien par arriver au bout. C'est du boulot à nettoyer un bois. L'avantage c'est que on manque pas de matériaux quoi. Enfin du moins ici c'est la partie un petit peu, j'ai envie de dire sauvage, hein, tout en abri naturel. Quelque part mon petit coin préféré. Et puis là-bas vous avez ce qu'on appelle le village avec une barrière, un poste de douane, des habitations, de quoi créer des scénarios, des attaques de village, tout ce qu'on veut quoi. Voilà, sur notre terrain on a une source, enfin même deux en fait. J'irai probablement filmer la deuxième tout à l'heure. Donc voilà, il y a de l'eau. Bon, ouais, enfin, c'est de l'eau quoi. Maintenant avec les pâtures aux alentours et les champs, je sais pas si elle est potable. J'en ai vraiment aucune idée. Ouais vous voyez, hein, de temps en temps quelques vestiges. Là il y a un petit morceau, une petite écorce de bille. Mais pas grave, hein, les billes, de toute façon la peinture est biodégradable. Enfin c'est prévu pour quoi, donc ça fait pas de dégâts à la nature, en 3 semaines ça disparaît. Voilà, là aussi, hein. Je sais pas si on la verra, mais il y a une bille dans le fond de l'eau là. La particularité de la peinture des billes, c'est que ça goûte le poisson. Parce que on en a tous déjà un petit peu pris dans la figure, hein, et quand on joue de toute façon on sait pas l'éviter. Et ça goûte le poisson. Donc voilà, là on va arriver au confluent de, de nos deux fleuves. Voilà. Et puis là le terrain continue encore sur je sais pas, 200 ou 300 mètres, hein, un truc comme ça. Partie qu'on n'a pas encore explorée pour le jeu. C'est toujours sauvage. Quelque chose me dit que j'irai faire un petit bivouac, un de ces quatre. On va essayer de remonter la deuxième source. Salut le chien. Et puis les potes qui travaillent là-bas au bout. Parce que je suis pas tout seul, hein, à entretenir le terrain de paintball. On est une équipe quand même. À plus tard.
On va faire Bike Gun Store. Le magasin des armes. On fera un zombie, tout le monde mettra leur lanceur. Ouais, ben voilà, je vais arrêter pour aujourd'hui. Là mon job pour la journée. Donc j'ai fait un petit abri face au piquet avec du bleu. Là c'est un drapeau, hein, c'est un but dans certains de nos jeux. Puis là j'ai dégagé un petit peu les alentours. Histoire de pouvoir quand même aller d'un côté à l'autre. J'ai tout fait à la serpette italienne. C'est un petit bijou ce machin pour ce genre de job. Ça va vraiment bien. Donc voilà, donc j'ai dégagé un peu par là. Puis j'ai dégagé un chemin par là. J'ai réutilisé le bois pour faire des abris. Donc voilà, petit nettoyage, ça fait pas de mal. Oups, c'est casse-gueule quand même. Puis là les restants j'ai mis là. Ça, je sais pas si ça servira à grand chose, mais bon, c'est un abri quand même. Voilà. Je crois que ça va être fini pour aujourd'hui. J'en ai un petit peu ma claque.